Et ce midi sur CFM, émission spéciale dédiée à l'élection à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Manche. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Le scrutin a débuté le 1er octobre. Les artisans ont jusqu'au 14 octobre pour renvoyer leur courrier et choisir entre deux listes pour le département de la Manche. Fier d'être artisan, conduite par Gérard Mauroir, que vous avez entendu juste avant la page pub. Et puis maintenant, l'autre liste, conduite par Jean-Denis Mélin, le président sortant de la Chambre, Agir pour les artisans de la Manche. Bonjour Jean-Denis Mélin. Bonjour. Votre concurrent a refusé de débattre face à vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, j'en suis désolé. Bon, moi, j'aurais préféré un débat ouvert, sans affolement, et discuter tranquillement et argumenter chacun de son côté le pourquoi du comment de la candidature, quoi. Surtout que là, vous vous êtes croisés. Lui est sorti du studio, vous êtes entré, vous Tout êtes à salué fait. tout à fait cordialement. Bien sûr, Gérard Mauroir, on se connaît quand même depuis 6 ans, parce que j'aimerais rappeler quand même à nos auditeurs et puis aux artisans qui nous écoutent que M. Mauroir a été élu à la Chambre de métiers de la Manche depuis 6 ans. Et à ce que je me souvienne, il a tout voté comme nous. Il n'a rien, il n'a pas joué son rôle d'opposition tel qu'il aurait pu le jouer à la Chambre de métiers de la Manche, puisque il nous reproche beaucoup de choses. J'ai Alors, jamais entendu reprocher quoi que ce soit, quoi. Donc, j'aimerais bien, si vous voulez, j'aurais aimé un débat clair où on aurait pu se dire les choses face à face et tout à fait en amitié et en toute convivialité, quoi. bon, alors il n'a pas lieu ce débat. Je vais me faire l'avocat Bien de sûr, bien Gérard sûr. Mauroy, puisqu'il nous a dit des choses tout à l'heure. Donc je vais avancer un petit peu ces arguments contre vous, entre guillemets. C'est vrai que c'est quasiment la première fois qu'il y a une vraie liste constituée en face de la vôtre, hein, même s'il y avait déjà deux listes la dernière fois. Mais toutes les fois d'avant, il y avait qu'une seule liste. Il vous reproche notamment des dysfonctionnements et que finalement la Chambre des métiers ne fait pas son boulot auprès des artisans, ne va pas sur le terrain, n'est pas proche des artisans et ne véhicule pas l'information, l'assistance, le conseil que la Chambre des métiers devrait véhiculer auprès des artisans. Alors ça, je dénigre complètement ces propos-là, puisque le slogan de la Chambre de métier, je vous le rappelle, était depuis 6 ans plus proche de vous. C'est toujours le slogan, hein. Oui, enfin, un slogan, ça fait pas Ah non, mais forcément une attendez, mais réalité. je vais développer. Laissez-moi, me coupez pas. Je vais développer. Plus proche de vous, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire aller sur le terrain. Donc Gérard Mauroy, je l'ai entendu tout à l'heure. C'est vrai que j'ai un avantage sur lui, c'est que je pars après lui, hein. Oui. Je l'ai entendu tout à l'heure. Il disait, je vais aller sur le terrain. Nous avons décidé donc en 2010, lorsque nous avons été élus, face à lui, hein, je vous le rappelle, comment c'était lui la tête de liste aussi en 2010. Nous avons décidé donc d'aller sur le terrain. Vous me l'avez dit tout de suite, plus proche de vous, c'est facile. Maintenant, il faut mettre en action. Qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, on a décidé, les membres du bureau et mes collègues, autres collègues, de dire, eh bien, on va faire le tour des 52 cantons du département. Des 52 cantons du département, les anciens cantons, hein. Nous avons fait le tour des 52 cantons du département et nous avons terminé donc l'année dernière en 2015, puisque les élections de chambre de métier devaient avoir lieu en 2015 et elles ont été reportées d'un an à cause des élections régionales. Nous avons rencontré plus de 850 ou 900, je ne me rappelle plus le chiffre exact, entreprises que l'on a été visiter, hein, les élus, bien sûr accompagnés de services de la Chambre. Le premier service qui pour moi est le plus important à la Chambre de métier, hormis le régalien, donc inscrire l'entreprise au répertoire des métiers, etc., Ouais, etc., qui est le cœur de métier qui est le cœur de métier de de la l'institution Chambre. Ouais, publique, ouais. parce que je vous rappelle que ce n'est pas un syndicat professionnel, Hmm. ce ne sont pas des adhérents, ce sont des ressortissants. C'est une obligation d'être inscrit au répertoire des métiers. Donc nous avons rencontré 850, 900 artisans du département de la Manche que nous avons été voir sur le terrain, dans leur entreprise, et écouter leurs doléances. Accompagné, comme je vous disais, avec le service économique de la Chambre, qui pour moi est un des plus importants, et même le plus important de la Chambre, puisque nous avons 12 personnes au service économique de la Chambre de métier de l'artisanat de la Manche, qui vont sur le terrain, malgré ce que dit M. Mauroir, ils vont sur le terrain. Évidemment, ils ne peuvent pas rencontrer les 9800 entreprises, c'est pas possible, hein, c'est absolument impossible. Alors, il faut m'expliquer comment on fait. On va les voir 2 minutes, et puis voilà, hein. Vont les écouter, savoir les problèmes, les accompagner dans le développement d'entreprises. Ça, c'est très, très important. Leur aider à monter des dossiers d'aide lorsqu'il y a aide possible, parce que ce n'est pas toujours possible d'avoir une aide. La Chambre de métier ne détient pas d'aide elle-même en propre. Les aides, il y a
bah, il n'y en a pas 50. C'est le fonds départemental pour les très petites entreprises. Donc, c'est un prêt d'honneur qui est donné à l'entreprise à taux zéro. C'est vrai que tout de suite, les taux d'intérêt étant à 1,5, c'est pas forcément. On est moins sollicité. Si, c'est très Si, sollicité parce que ça peut amener aussi à faire un effet levier oui, pour déclencher à une côté un prêt amorce. bancaire. Ouais. Voilà. C'est aussi les OCM, les opérations collectives de modernisation de l'artisanat, qui se passent dans différentes grandes communautés de communes. Actuellement, on en fait une avec, bien sûr, le conseil départemental sur Bressé, Saint-Poix, dans le Sud-Manche, en fait. Hein. Mais on en a fait une aussi sur 40 ans, Perrier, Lessé. Et ça, ce sont des aides qui sont accordées. Nous, le rôle de la Chambre de métier, du service économique, c'est de monter le dossier. C'est pas d'amener l'argent, parce qu'elle, nous n'en avons pas, malheureusement. Hein. Et c'est de monter le dossier. Et ensuite, l'aide est accordée et par la communauté de communes, donc 1 euro. S'il y a 1 euro donné par la communauté de communes, il y a 1 euro donné par la communauté de communes, 1 euro donné par l'État et 1 euro donné par le conseil départemental. Et là, je peux vous dire que des dossiers, on en a monté depuis 5 ou 6 ans, environ 3 à 400. Donc, je pense que ça a permis d'abord de moderniser l'outil artisanal hein, dans tous les métiers, hein, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'alimentation, les services ou la production. Ça a permis aussi la mise aux normes de certaines entreprises. Je pense à l'accessibilité pour les commerces, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, je crois que le job sur le terrain depuis 10 ans, enfin moi ça fait 11 ans que je suis président de la Chambre, est bien fait et que nos collaborateurs, j'aime pas parler des agents, les collaborateurs de la Chambre font leur boulot. Je n'irai pas les dénigrer. En plus, plus proche de vous, ça voulait dire quoi aussi? La Chambre de métier, elle est placée à Coutances. Coutances, c'est le centre du département. Saint-Lô, c'est le centre du département. Enfin, c'est le centre-manche, on Voilà, va c'est dire. le centre. Ouais. Oui, mais c'est le centre. C'est les mêmes distances entre Cherbourg et Coutances, et puis entre, prenons Barenton et Coutances à 10 km près, c'est à peu près les mêmes distances. Je connais le département par cœur. Hein. Pour un président qui ne bouge pas, je pense que 70 000 km par an pour la Chambre, c'est quand même pas mal. Quoi. Et donc, on a créé 2 antennes. On a créé 2 antennes pour être plus proche de l'artisan, pour lui éviter 2 heures de route. On a créé une antenne à Cherbourg. Évidemment, pour les Coutancais, ça ne les intéresse pas. Mais pour les Cherbourgeois ou les gens du Cotentin, de Valogne, comme M. Mauroir, c'est intéressant d'avoir à 20 km une antenne où n'importe quel artisan peut rencontrer un collaborateur de la Chambre, que ce soit pour un dossier économique, mais que ce soit aussi pour une notion d'apprentissage. Pourquoi pas? Et puis, on a ouvert une 2e antenne, 6 mois plus tard, à Avranches, et pour être plus proche de nos collègues du Sud-Manche. Bon, je crois que vous avez, de façon tout à fait complète, répondu à l'argument du manque de proximité. 2 autres peut-être, sujets. La question de la régionalisation. La chambre des métiers de la Manche fait bande à part, on peut dire, en tous les cas sur le périmètre de l'ex-Basse-Normandie, puisque Orne et Calvados sont sous la même égide de la chambre régionale des métiers de l'artisanat et de l'artisanat de Basse-Normandie. Alors ça va encore changer avec effectivement probablement la fusion des 2 régions en Normandie. Vous avez toujours défendu cette indépendance, cette autonomie de la Chambre des métiers de la Manche. Quel est votre credo pour les prochaines années? J'ai toujours défendu la proximité, plus proche de vous. On y Je l'ai revient. déjà dit tout à l'heure. Hein. La proximité, c'est-à-dire si on a, et on a eu l'expérience, malheureuse d'ailleurs, des 5 dernières années, oui, puisque mes collègues du Calvados et de l'Orne avaient choisi de fusionner ensemble, et nous avons choisi de rester indépendants. Ça, c'est un schéma qui était possible en 2010. Il n'est plus possible en 2016. On a vu ce que ça a donné. Excusez-moi, j'ai pas dénigré mes collègues d'à côté, mais je peux le faire, hein, puisqu'ils ne se gênent pas pour me allez-y. dénigrer. Et Gérard Mauroir, c'est la même liste que lui, fier d'être artisans qui ont été élus dans l'Orne et le Calvados il y a 6 ans. Il n'y a plus rien. Il n'existe plus rien. Quand on parle de service économique de la Chambre de métier d'artisanat interdépartementale, puisque maintenant elle n'est plus chambre de région. Hein. Je vais vous expliquer, si on a 2 minutes, comment ça fonctionne. Mais là, on parle dans le technique. Il n'y a plus de service économique, ou tout du moins pratiquement plus personne. Un exemple, des artisans du Calvados appellent la Chambre de métier de la Manche pour savoir comment monter un dossier.
C'est quand même grave, quoi. Et alors, vous dites qu'aujourd'hui, on pourra plus Et c'est pas de faire. la délation, hein, ce que je fais là, Non, hein. non, vous C'est un dites, constat. vous dites qu'aujourd'hui, on pourra plus faire Bonaparte, qu'on va être un peu obligé de fusionner, c'est ça? Donc, Non, j'ai pas dit ça. non, c'est pas ça? J'ai pas dit ça. Vous dites en Maintenant, 2007? nous sommes en 2016. Et en 2016, il y a eu la réunion des deux régions. C'est-à-dire que la Haute et la Basse-Normandie sont réunies, Ils en font plus et les qu'une. chambres de métiers se sont réunies ici. Il y a eu un vote qui s'est fait en novembre 2015, et nous sommes redevenus indépendants. C'est-à-dire que mes collègues de l'heure ont voté comme nous, étaient d'accord comme nous, la Seine-Maritime aussi, et la Manche aussi, donc nous étions majoritaires. Nous sommes revenus dans l'ancien schéma. Et la chambre régionale, que l'on appelait chambre de métiers d'artisanat de région, a disparu. Elle s'appelle maintenant chambre de métiers interdépartementale Calvados-Orne. Donc, votre ligne l'a emporté. On restera. Pour l'instant. Très bien. Un dernier sujet qui est un sujet chaud et qu'on évoque régulièrement dans l'actualité et sur CFM dans notre émission. On va l'ouvrir tous les vendredis où on reçoit notamment des artisans, des chefs d'entreprise qui s'expriment sur l'actualité. Et je leur donne une carte blanche, vous savez, à la fin de l'émission. Ils ont le droit de s'exprimer sur le sujet de leur choix. Et je pense que le sujet qui revient le plus fréquemment, ça fait 3 ans qu'on fait cette émission, c'est le RSI. Ils poussent systématiquement, puisqu'on leur donne la possibilité de le faire, un coup de gueule contre le RSI. Je rappelle que c'est le régime de sécurité sociale des indépendants qui connaît de graves dysfonctionnements, qui épuise, qui met à genoux, qui met parfois la clé sous la porte de certaines entreprises. On sait qu'il y a eu des manifestations de collectifs anti-RSI aux abords de la Chambre des métiers, que ça s'est parfois un petit peu mal passé il y a quelques mois. Enfin, un petit peu mal passé, bon voilà, c'est un peu monté dans les tours. On vous reproche, à vous et puis aux représentants en général du monde économique, de ne pas être assez punchy, de ne pas défendre assez ceux qui relèvent du RSI dans leur lutte contre le RSI, parce qu'il faut changer les choses et ça ne va pas. Qu'est-ce que vous dites sur ce point? Alors, le RSI, et comme l'a très bien dit mon collègue Monroir tout à l'heure, le RSI n'est pas un sujet chambre de métier, puisque ça ne dépend pas de la chambre de métier. Non, mais dans votre mandat, vous devez défendre quand même les artisans et Tout à fait, commerçants auprès des pouvoirs publics. Et j'ai développé la chose. Le RSI a connu de très graves dysfonctionnements. Alors, je ne le défends pas, hein. Je dépends moi-même du RSI, puisque je suis boulanger-pâtissier à Cherbourg, et je paye mes cotisations comme tout le monde, et je sais que c'est cher C'est compliqué. et compliqué. Moins compliqué que ça n'a été. Il faut être clair. Qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait en tant que président de la Chambre de métier? Et là, je prends le jeu. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que président de la Chambre de métier sur le dysfonctionnement du RSI? Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai été saisi d'un gros problème concernant le RSI, pour des dysfonctionnements, soit des cotisations trop élevées, soit pas de contact, etc., j'ai pris mon téléphone et j'ai résolu le problème. J'ai résolu le problème. Par contre, quelqu'un qui est en retard de paiement sur des cotisations RSI, malheureusement, ça peut arriver, une entreprise peut avoir des difficultés. Il ne faut pas attendre le bout du bout. Il faut justement contacter la chambre de métier, les services de la chambre de métier. Alors le président, quand il intervient, en général, c'est que c'est parti un peu très loin. Mais les collaborateurs de la chambre, le service économique, ils sont là pour ça, pour accompagner. Et si on demande actuellement au RSI l'étalement d'une dette, je peux vous dire, ou alors si c'est pas vrai, il faudra m'appeler pour me dire c'est pas vous racontez c'est du baratin que vous racontez. On peut étaler la dette, mais si on attend trop tard, bien entendu, il est trop tard, il est trop tard. Le dialogue avec le RSI, nous l'avons. C'est le rôle d'un président de chambre de métier de dire au régime social des indépendants, ça va pas, ça ne marche pas, tel truc, ça ne va pas. C'est mon rôle de le dire, d'avertir. Par contre, de dire quoi, Jean-Denis Mélin, je vais baisser les cotisations au RSI, non, Ah non, c'est mais pas ma... c'est pas, Non, mais attendez. c'est pas ce que demandent les artisans. Oui, mais Enfin, si, le je notent l'ai peut-être. entendu, je l'ai entendu. Mais le principal reproche, c'est pas ça. Vous savez, c'est le Oui, mais je l'ai dysfonctionnement. entendu, mais le dysfonctionnement, je m'excuse, c'est pas nous, hein. C'est pas la chambre de métier, hein. C'est le régime social des indépendants qui sait comment Oui, mais on vous demande. fusionner. Moi, c'est de faire passer le message, de Ouais, dire voilà, ouais, voilà, ça c'est ça. va pas. Ouais, ouais. C'est mon rôle. Et je peux vous dire que je le fais et j'ai donné, Du temps. allez, quelques centaines de coups de téléphone. Honnêtement, je suis même allé jusqu'au président, hein, j'étais très loin sur ce sujet-là. Donc, je crois qu'on a fait le job. On a sorti des entreprises, excusez-moi du terme, de la merde, parce qu'il était vraiment bien enfoncé. On a fait le boulot, quoi. Maintenant, je ne peux pas, moi, à mon petit niveau de la Manche, révolutionner un système qui est national. Et je vous rappelle que l'assiette, c'est pas les chambres de métier, c'est pas le RSI qui le décide, c'est les gouvernements en place. Donc dans ces cas-là, les gens, ils ont, je crois, la chance de pouvoir voter, comme aux chambres de métier.
faut voter peut-être pour des gens qui font peut-être mieux ou moins bien. Bien. Merci Jean-Denis Malin d'avoir été notre invité sur CFM. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour agir pour les artisans de la Manche. Votre concurrent est Gérard Mauroir, fier d'être artisan. L'élection a lieu jusqu'au 14 octobre pour élire donc les représentants des artisans, la Chambre des métiers de la Manche. Voilà pour cette émission. Merci. Merci à vous. Merci à CFM de nous avoir permis, à nous deux, de nous exprimer. Voilà, et le dépouillement aura lieu le 18 ou le 19 octobre. 19 octobre. 19 octobre, voilà, on donnera évidemment le résultat dans les Flash Info sur CFM. Il est 12h35. Merci de nous avoir suivis. On marque une pause juste après, retour de la musique.